La mission salvifique de Jésus dans le monde. Avec la célébration du baptême du Seigneur le dimanche, nous avons commencé le temps ordinaire, un temps pour vivre et faire fleurir les grâces reçues pendant le temps de Noël. Dans cette dynamique, les lectures de ce jour nous invitent à méditer sur la mission salvifique de Jésus, celle qui consiste à libérer l'homme du mal. À travers le texte que nous venons d'entendre, Jésus nous libère du mal que l'on peut repartir sur 3 niveaux. La libération du mal quotidien, physique, la libération du péché et la libération de la mort. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint de mal. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et expulsa les démons. L'évangile de Saint Marc, chapitre 1, versets 32 et 34. Comme nous le montre l'évangile, de nombreuses personnes qui suivaient Jésus voulaient qu'il les libère de maladies et de possessions démoniaques. Elles cherchaient des miracles, la guérison dans leur vie. Pour elles, Jésus est le guérisseur, c'est lui qui accomplit l'impossible. Il s'agit d'une libération physique. Nous aussi, parfois, notre foi en Jésus se limite à la recherche de miracles et de guérisons dans notre vie. Ce qui est d'ailleurs normal. Quand on est malade, on cherche la guérison. Or, Jésus est venu partager notre vie pour sauver l'homme dans son ensemble. Pour Jésus, l'émerveillement, la guérison et les miracles ne sont pas la finalité de sa mission. Ce sont des étapes qui doivent nous élever vers une vie meilleure. Il est capable de porter secours à ceux qui subissent l'épreuve, tant en les guérissant qu'en leur offrant le don de réconfort. Il est capable de porter secours à ceux qui subissent l'épreuve, tant en les guérissant qu'en leur offrant le don de réconfort. Jésus va au-delà de nos attentes, d'où le deuxième niveau. Jésus est venu nous libérer du péché. Le péché est ce mal qui fait de l'homme un esclave du diable et affecte sa relation avec Dieu. En tant que grand prêtre, il est celui qui restaure notre relation avec Dieu par son propre sacrifice. Comme le dit la lettre aux Hébreux, il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. La lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 17. Souvent, les épisodes de guérison, Jésus, en renvoyant les infirmes, ne dit pas qu'ils sont guéris de leur infirmité, mais de leurs péchés. Cela nous montre où devraient résider nos priorités. Enfin, Jésus est venu nous libérer de la mort. La mort est le mal ultime auquel l'homme ne peut échapper. Elle est un cauchemar pour l'humanité. Jésus, par sa résurrection, nous ouvre les portes de l'éternité bienheureuse, notre ultime destination. Il anéantit la mort. La libération physique et celle du péché éloignent de nous la mort éternelle. Ainsi, la finalité de la mission de Jésus est de conférer le salut aux hommes, de leur donner accès à la vie éternelle. Par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort. La lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Chers frères et sœurs, Jésus a accompli son œuvre et continue de la réaliser dans nos vies.
Il nous revient de nous conformer à sa volonté en mettant en pratique ses recommandations. Que son esprit nous éclaire et nous guide par l'intercession de la Vierge Marie. Amen.